pour la fameuse poussée. Alors je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance et musicothérapeute clinicienne certifiée. Et j'ai à cœur de vous partager mes deux passions, car la musique nous est offerte avec la vie. Et cette phrase ne vient pas de moi, mais du magnifique, extraordinaire violoniste humaniste qu'est Yehudi Menuhin, que je vous invite à découvrir. Alors si vous ne connaissez pas encore cette chaîne Naturopie, ce qui est bien normal, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous, mais abonnez-vous pour permettre à Naturopie de se développer, d'être connu par l'algorithme. Cliquez sur le petit pouce bleu et n'hésitez pas à télécharger le e-book sur les lois de la pensée pour enfanter sereinement. Qui se trouve en fait en dessous là. Donc merci de votre soutien, c'est précieux pour le projet et c'est vraiment précieux aussi pour le partager à d'autres personnes. Voilà. Donc voici un grand mythe à déconstruire, la fameuse poussée. On voit cela partout, on entend ça partout. On se rappelle de ces femmes qui deviennent toutes rouges tomates, enfant. Voilà. C'est pas prendre en compte un cadeau de la nature, le réflexe naturel d'expulsion. Alors, je t'en prie, fais confiance en ton corps. Ne pousse surtout pas. Imagine plutôt que tu souffles ton bébé. Imagine ça. Quand ton bébé sera prêt pour descendre de façon graduelle et rythmée, ta détente tu seras d'une aide précieuse. Si tu pousses, tu te contractes. Fais le test là maintenant tout de suite. Installe-toi, tu mets tes mains sur ton périnée à l'intérieur et tu pousses fort. Et qu'est-ce que tu ressens en poussant au niveau de ton périnée? Une tension. Voilà. Et en plus de vivre des vagues, donc ce qui est déjà un long chemin vers la naissance, et ça dépend des histoires de chacun, le fait de pousser crée un obstacle supplémentaire à ton bébé et donc souvent une accélération du rythme cardiaque. Car vous aurez tous les deux une mauvaise oxygénation et donc cela déclenchera toute la médicalisation interventionniste qui s'ensuit. Alors souffle, décontracte-toi au maximum, laisse faire. Demande à ton compagnon d'ailleurs si tu es dans un centre hospitalier, on te dit poussez, 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 qui te dise à l'oreille souffle, 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 souffle. Calme-toi, tu as le temps, aie confiance. Ton enfant il sortira même parfois de manière surprenante comme un petit bouchon de champagne. Il n'y a aucune raison physiologique de ressentir la douleur dans cette phase de naissance si tu comptes sur le réflexe d'expulsion qui est inné pour chaque femme. Et si tu te retiens de pousser la tête de ton bébé contre les tissus des sphincters, déjà tu ne vas pas te blesser, il n'y aura pas de déchirure, pas besoin de faire des épisiotomies. C'est mécanique. Bon, continuons une compréhension du mécanisme naturel de l'enfantement. Il y a encore d'autres étapes dans ce mécanisme. Le cordon ombilical. Alors, les derniers battements du cordon ombilical, il est vraiment important de ne pas le clamper immédiatement. Parce que ça permet au sang de ton bébé de continuer à lui fournir de l'oxygène le temps qu'il s'habitue graduellement à respirer de façon autonome. Il y a différentes écoles à ce sujet. Certains utilisent l'argument de la biribuline, entre autres provoquant la jaunisse, et d'autres non. La biribuline est un pigment jaunâtre qu'on trouve dans l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une protéine qui est présente dans les globules rouges qui transportent l'oxygène et qui donne au sang sa couleur rouge. Pourtant, il y a plein d'articles scientifiques qui sont clairs à ce sujet. Il n'en est rien, ça n'a pas de conséquences. Mais encore, c'est bien ancré. Les croyances, ça, on a du mal à les sortir. Voilà, donc il n'y a pas non plus d'urgence à frotter vigoureusement ton bébé, à lui retirer le vernix, etc. Et lui donner une fessée, spack, pour commencer à respirer. Non, voilà. Et puis, de toute façon, le sang de ton placenta continuera à l'alimenter en oxygène jusqu'à ce que ses poumons soient complètement fonctionnel. Il est aussi à noter que les derniers battements du cordon ombilical de ton bébé lui permettent de recevoir le sang auquel il a droit pour augmenter ses réserves en fer et prévenir l'anémie. Voilà. Donc, concernant les peurs relatives au cordon ombilical autour du cou, alors ça aussi, elles ne sont sérieuses que lorsque ce dernier est contracté et comprimé, coupant ainsi la circulation du sang. Hormis cela, plus d'un tiers des bébés naissent avec le cordon autour du cou. Et les sages-femmes savent parfaitement le déplacer par-dessus la tête au moment de sa sortie. Il est à noter aussi que lorsque le cordon cesse de battre, avant de le clamper, cela permet aussi au placenta de se détacher plus facilement car on lui a permis de se vider. La nature est tellement bien faite. Et lors de sa naissance, le bébé possède un réflexe archaïque, commun à tous les mammifères, qui le pousse à grimper tout seul vers le sein de sa maman pour téter.
Et cela active à nouveau la production d'ocytocine et permet au placenta de se détacher de ta paroi utérine. La nature est vraiment bien faite. Mais nous reparlerons plus tard du placenta, de ton placenta. Je ferai une capsule là-dessus. Voilà. Donc voici la fin de ce petit feuilleton dédié au mécanisme naturel de l'enfantement. Il y a une autre vidéo qui en parle aussi. Là, c'est vraiment sur la fin, quoi. La poussée, mais non, le souffle. Voilà. J'espère que tu es en accord avec ce que je te partage sur le fait que la nature est bien faite. Mais si personne ne te transmet les pépites dans ton corps, ce dont tu recèles, tu peux rester bloqué sur des fausses croyances. Alors j'espère maintenant que tu ressens intimement le fait que tu portes en toi toutes tes capacités pour enfanter le plus naturellement possible. Et c'est pour cela que j'ai créé la formation Ode à la naissance naturelle. Donc tu y trouveras une transmission avec des auto-hypnoses basées sur les lois de l'hypnonaissance, à laquelle je suis formée, et aussi à d'autres pépites que je mets dans cette formation. Et si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé pour aller plus loin avec ton compagnon ou compagne de naissance, je te propose aussi une autre formule avec 10 accompagnements personnalisés via Zoom d'une durée d'1h30 à chaque fois selon nos emplois du temps respectifs. En plus de la riche formation que tu peux recevoir en podcast. Donc tu trouveras tous les liens dans le descriptif. Voilà. J'espère vraiment que les capsules de naturopathie vous apportent beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la suite des transmissions. Et n'hésitez pas donc à télécharger l'e-book sur les lois de la pensée pour une naissance sereine, à regarder mon lien sur ma formation Ode à la naissance naturelle et de laisser des commentaires, de partager vos expériences, de vous abonner, de cliquer sur le pouce multicolore. Et je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure naturopathie. Et surtout, n'oubliez pas que toute projection est une illusion, d'autant plus dans le domaine de la naissance. À bientôt!